Bienvenue sur Média en TV Afrique, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. Le monde évolue et grâce à l'innovation technologique, le secteur de la musique assiste aujourd'hui à la naissance de plusieurs chefs-d'œuvre musicaux. C'est le cas des mash-up ou encore des covers. Représente-t-il un nouveau tremplin pour les jeunes artistes en herbe? Élément de réponse en première partie d'émission. Le fond de teint, le rouge à lèvres, le labello, le mascara ou encore des crayons de beauté, des outils essentiels pour opérer un changement facial grâce au make-up. Comment comprendre aujourd'hui l'engouement autour de ce procédé qui grandit de jour en jour chez la jeune féminine? Nous en parlerons en deuxième et dernière partie d'émission. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Chérubin. Chérubin, vous êtes diplômé en droit des affaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie une fois de plus. Et nous avons également l'honneur de recevoir Mara. Mara, vous êtes maquilleuse professionnelle. On parlera évidemment, comme on l'a dit, du make-up en deuxième partie. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Génération News. Le plaisir est pour moi. Et nous avons également le plaisir de recevoir un habitué du plateau de Génération News, Malik. Vous êtes manager artistique et vous êtes également promoteur culturel. Merci d'avoir encore répondu une nouvelle fois à l'invitation de Génération News. C'est un honneur d'être toujours là. Merci beaucoup. Et nous allons terminer avec Nali. Nali, vous êtes chanteuse, artiste. Merci d'être là aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Plaisir partagé. Alors, je le disais, on va parler de ces procédés qui naissent de jour en jour sur le continent et même dans le monde, on va le dire ainsi. En ce qui concerne la musique, on va parler du mash-up et du cover. Nali, vous êtes dans le mouvement, vous pratiquez le mash-up et le cover. C'est quoi la différence entre les deux? Déjà, un mash-up, c'est l'ensemble de plusieurs chansons. Et un cover, c'est juste une chanson que tu reprends d'un artiste bien spécifique. Et du coup, le mash-up, c'est, comme vous l'avez dit, c'est le mélange de plusieurs titres. Et ça vous prend combien de temps, en fait, pour arriver à ce procédé-là? Bon, la plupart du temps, c'est au feeling. Donc, ça peut me prendre 1 heure, comme ça peut me prendre 30 minutes. Ça dépend du sentiment dans lequel je suis. Et ça fait combien d'années que vous faites ça, en fait? Que je fais des mash-up? Des mash-up et des covers, vous y êtes depuis combien d'années? On va dire depuis 2017. On va dire depuis 2017. Donc, ça fait 3 ans aujourd'hui que vous êtes dans le domaine de mash-up et des covers. Malik, vous êtes promoteur culturel, manager aussi d'artistes. C'est important aujourd'hui pour un artiste qui débute de démarrer par ces procédés-là, le mash-up et les covers? Oui, d'abord, je voudrais préciser un peu. Donc, un mash-up, c'est un ensemble de sons de différents artistes. Il y a aussi le cover qui est juste une reprise d'une chanson d'un artiste. Et aussi, il y a le medley qui est un ensemble de chansons d'un seul artiste. Voilà. Et c'est un procédé communicationnel, on peut dire. Donc, les mash-up, que ce soit les covers, que ce soit les medley, c'est juste un tremplin pour les jeunes artistes de se faire une visibilité. Donc, c'est un moyen de promotion. Et généralement, ils ne reprennent pas n'importe quelle chanson, donc ils essaient des chansons qui cartonnent un petit peu, on va dire ainsi, qui font le buzz. Ils reprennent des chansons qui ont fait le buzz et aussi à travers ce buzz, ils vont s'enrichir et peut-être se faire connaître au grand public. Donc c'est compréhensible, mais voilà, c'est un juste procédé de communication et aussi tout le monde ne peut pas faire la même chose. Donc chacun est libre aussi de prendre son moyen de communication ou bien sa stratégie de communication pour se faire connaître. Et aujourd'hui, évidemment, Chérubin, Malik a mentionné quelque chose qui est très intéressant, sur lequel on va beaucoup insister. Il a parlé de reprises, parce qu'évidemment, quand on parle de mash-up ou de cover, ça reste des reprises. Et sur le plan juridique, évidemment, ça peut coûter un petit peu cher à ces artistes-là, quand on parle de propriété intellectuelle. Oui, effectivement, ça peut coûter cher à celui qui se livre à de tels actes, disons. Il y a toujours des exceptions. Il n'est pas interdit de reprendre l'œuvre de quelqu'un d'autre, mais il y a des conditions. Mais quand on frôle la ligne de la loi, il faut s'attendre à des sanctions d'ordre pénal et d'ordre civil. Voilà. Et quelles sont les sanctions sur le plan pénal, par exemple? Des sanctions sur le plan pénal, pour ce qui est de la peine d'emprisonnement, ça peut aller entre 6 mois, c'est de 6 mois à 5 ans. Voilà. Et sur le plan civil?
Qu'est-ce qu'on Non, encourt? pardon, j'ai fait une erreur. De 6 mois à 2 ans pour la peine d'emprisonnement. Et sur il y a aussi des peines d'amende qui sont prévues, allant d'1 million à 5 millions. Et pour ce qui est de la peine, enfin disons, des sanctions en matière civile, le tribunal peut vous condamner d'abord à la cessation de votre activité illicite. Et la personne qui s'est sentie préjudiciée dans le cadre de cette reprise de son œuvre peut justement, si elle l'estime nécessaire, vous demander de lui verser des dommages et intérêts. Alors Mara, vous également, vous consommez beaucoup de mash-up, hein, enfin, vous regardez beaucoup de mash-up. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que Malik a parlé, il parlait de visibilité, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment le cas? Est-ce qu'aujourd'hui ces procédés-là représentent un véritable tremplin pour déjà des artistes qui débutent? Oui, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour les artistes qui débutent parce que prendre une chanson qui fait déjà le buzz et reprendre ça, et des fois les covers, ils font mieux que l'artiste des fois, donc ils peuvent en profiter pour avoir un peu du buzz de l'artiste pour se faire connaître. Donc c'est vraiment un tremplin pour les jeunes artistes qui veulent se faire connaître. Vous consommez beaucoup de covers, vous regardez beaucoup de covers? Oui et non. Je ne suis pas trop musique. D'accord. Alors, il y a un point également, on va revenir sur ce point évoqué par Chérubin en ce qui concerne évidemment les peines encourues par ces artistes-là. Nali, est-ce que vous avez déjà été victime de ça? Est-ce que vous avez reçu une plainte d'un artiste quelconque par rapport à un titre que vous avez eu à reprendre? Non. Les artistes m'ont félicité. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse de Patience Tabani. J'espère qu'elle va regarder. J'attends sa réponse. Vous parlez de quel artiste? Oui, parce que vous avez fait un mash-up avec plusieurs artistes africains. On est passé de José, l'artiste ivoirienne, à Queen Biz, artiste sénégalaise. Quelles ont été les réactions? Queen Biz, elle a, on dit comment sur Instagram, reposté mon post. José, elle a écrit un message. Elle a dit qu'elle a apprécié. Gaz Mawete, il a retweeté. Il a même écrit aussi. Et Soumbil, il a apprécié aussi. Et vous êtes senti comment avec ces encouragements des artistes déjà confirmés, hein, que ce soit José ou encore Queen Biz? Comment vous êtes senti quand vous avez reçu ces encouragements-là? Franchement, c'était cool. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a quand même réjoui parce que bon... Réjoui? Oui. Parce que bon... Enfin, je l'ai fait, c'était pas dans l'optique d'avoir une réponse d'eux, mais quand j'ai vu ça, j'ai su que ça pouvait plaire en fait. Et c'est le côté aussi assez intéressant, Malik, parce que tout à l'heure on parlait de peines, on parlait des risques, hein, des peines encourues par ces artistes-là, mais on va dire le revers de la médaille dans le sens positif, c'est ces encouragements-là de ces artistes confirmés qui encouragent la nouvelle génération à aller dans le même sens qu'eux. Effectivement, toujours ces reprises-là, c'est un honneur pour l'artiste, quoi. Parce que faire un son et que ce son puisse toucher tant d'autres et au point que certains artistes puissent la reprendre plus tôt, c'est un honneur. Mais voilà, il ne faut pas aussi perdre de vue ce côté juridique parce que ça existe aussi, dans chaque société aussi, il y a une société de droits d'auteur et aussi ces artistes vivent de ces droits d'auteur-là. Des fois aussi, on peut s'attendre à des peines civiles comme il a dit. Donc, généralement, les covers font plus encore de buzz que la chanson originale. Ouais. Généralement, on a pu constater cela. Par exemple, ici au Sénégal, il y a beaucoup de covers qui sont beaucoup plus consommés que la chanson originale même. Et des fois, ça posait problème du point de vue, par exemple, si moi, en tant qu'artiste, je reprends une chanson d'un autre artiste, et que je parviens à faire beaucoup plus de vues sur YouTube ou bien beaucoup plus de streaming sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Voilà, déjà ça posait problème puisque je gagne plus même que l'artiste sur un même son. Donc voilà, et des fois ça peut faire des jaloux et autres, mais voilà. Et vous partagez cet avis, c'est que le cover derrière, en termes de visibilité, ça peut aussi entacher, porter préjudice à l'artiste lui-même? Oui, parce que quand un artiste ne termine même pas de faire la promotion de soit son album ou bien la chanson en tant que telle, et qu'une Mara se lève pour faire le cover et que le cover fait malheureusement ou heureusement, ça dépend, de buzz que la chanson de l'artiste, cela pourrait
nuire à l'artiste. Hein. Et même moi, j'avais un jour, je voulais faire un tutoriel et j'avais utilisé une musique, je ne m'en souviens plus. Je l'avais postée sur Instagram, mais on m'avait demandé de la supprimer parce que les droits de propriété intellectuelle... Exactement, c'est ce qu'on a souligné un petit peu avec Chérubin. D'utiliser cette musique. Du coup, j'étais obligée de la supprimer. Sinon, ils allaient bloquer mon Instagram. On a parlé des covers, on a parlé de ces artistes-là qui sont, enfin ces jeunes artistes-là qui débutent en utilisant ces procédés-là. Chérubin, est-ce qu'aujourd'hui le mash-up ou encore les covers ont un petit peu pris de l'ampleur sur le continent, voire dans le monde, avec l'avènement et l'arrivée des télécrochets comme The Voice par exemple? Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et je pense que la réponse se trouve dans la question. Aujourd'hui, The Voice se déroule quasiment chaque année, je crois. Moi, chaque année, oui. Chaque année, et grâce à cette on va dire quoi, c'est une émission en grâce à cette émission, voilà. Aujourd'hui, il y a de nombreux talents, de jeunes talents qui commencent à émerger. Et il n'y a pas que The Voice aussi. En RDC, il y a Vodacom Superstar qui a permis aujourd'hui à une on a la nouvelle star aussi un peu, voilà, la nouvelle star qui est passée par là. Voilà. Donc moi je pense que c'est tout à fait ce que vous avez évoqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager cela, il faut l'encourager. Et l'Afrique doit être cette terre qui doit, comme dans tous les autres domaines, produire des génies. Voilà. Et que faut-il faire pour avoir un excellent cover ou un excellent mash-up, Nali? Bah, déjà, il faut la passion, et puis la patience, et puis l'exercice, c'est tout. Il faut juste répéter, c'est tout. Et aimer ce que tu fais. D'accord. Et c'est vrai qu'en parlant de mash-up, on l'a dit, hein, il y a un mash-up que vous avez eu à faire, parce que Queen Biz, elle est sénégalaise, donc elle chante en Wolof. Vous ne l'êtes pas, mais vous avez réussi à chanter en Wolof. C'est aussi là l'avantage des mash-ups, parce qu'on apprend aussi des langues. Oui, effectivement. À cause des mash-ups, j'ai pu apprendre quelques mots en Wolof que j'utilise maintenant dehors. C'est les avantages en tout cas. Oui, Malik, vous voulez rebondir sur un point? Oui. Sur le point des télécrochets dont vous parlez, c'est pas seulement cela, mais aussi les artistes maintenant ont tendance aussi à élaborer une stratégie de communication allant dans le sens de faire à leurs fans des challenges. C'est-à-dire, voilà, et ça aussi peut-être. Oui, on le voit un peu sur les réseaux sociaux. Inconsciencieusement, peut-être, voilà, les gens le font, mais aussi, on peut dire que ce sont des reprises. Donc, puisqu'on challenge une chanson, voilà, des fois on peut faire un challenge pour juste faire découvrir cette chanson. Là aussi, ça peut marcher aussi. Je pense que même au Sénégal, c'est pourquoi peut-être la chose est beaucoup plus atténuante en termes du point de vue juridique. Donc c'est pourquoi des fois on ne peut pas poursuivre quelqu'un à faire des chansons. Et voilà, des fois aussi nos artistes ont ce complexe-là de reprendre des légendes, généralement, parce que voilà, on peut dire que... Mais de grands artistes ont eu à le faire. Si vous prenez le cas de Viviane, il a eu à prendre des chansons de El Hadj Faye, etc., Samina, etc. Fefsi s'est fait connaître par les medley et les covers qu'ils font de Wally Seck, Maître Gims, Youssou N'Dour, etc. Mais aussi, généralement, vous savez, le Sénégalais est tellement fier. Voilà, l'Africain, je peux dire même, est tellement fier. Des fois, voilà, on a ce problème de reprendre les légendes, nos propres légendes. J'ai vu hier seulement une vidéo de John Legend reprendre One Love de Bob Marley. De Bob Marley, voilà, exactement. Voilà. Et des fois, ça cartonne plus que l'original. Juste, vous voulez rebondir sur un point, Nali? Non, ça va, il a tout dit. Hein. Allez-y. Je vais quand même ajouter quelque chose en parlant du mash-up et du cover. Je pense, pour ma part, que c'est vrai, à la base, ce sont des reprises des chansons chantées par d'autres personnes. Donc ça peut s'apparenter à une forme, comment je veux dire, de s'approprier quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est comme si on entrait par réfraction
dans une maison d'autrui. Mais quelque part, ce qui peut s'apparenter à une forme de parasitisme, en quelque sorte, n'est pas en soi une mauvaise chose. On voit qu'à travers ça permet de redonner vie à des artistes d'un autre temps, ou encore des artistes décédés, oui, comme il a dit avec Bob Marley. Ouais. Donc quelque part, il faut l'encourager, mais tout en restant dans la limite de ce que prévoit le législateur. En parlant d'encourager Mara, aujourd'hui on a vu qu'il y a plein de jeunes, comme on l'a dit, qui se lancent dans ça, dans des covers, dans des mash-ups, qui alimentent quotidiennement leur compte YouTube et qui derrière gagnent de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui il faut le voir, que les covers ou les mash-ups comme un métier en part entière? Oui, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent et qui gagnent mieux que l'artiste. Parce qu'ils peuvent avoir beaucoup plus de vues, et YouTube c'est des vues. Ils peuvent avoir beaucoup plus de vues que l'artiste qui a fait la chanson en tant que tel, et cela n'est pas intéressant pour l'artiste. Et évidemment, ça devient très compliqué derrière aussi pour joindre les deux bouts, pour l'artiste d'ailleurs qui n'a pas autant de vues que celui qui a eu à reprendre un de ses titres. Quelle est la position des maisons de production par rapport à ça, Malik? Généralement, vous savez, même la production est en train même de peut-être mettre la clé sous paillasson, puisqu'on parle maintenant d'autoproduction. Et généralement, ceux qui font les mashups et les covers, ils le font avec leur propre téléphone des fois même. Oui, plus besoin d'aller dans un studio d'enregistrement. C'est peut-être pas encore le cas pour Nali, parce qu'elle a besoin d'aller enregistrer dans un studio. Voilà, mais évidemment, dans un home studio, ça se comprendre. Mais voilà, le point de vue, c'est quelque chose à encourager, très sincèrement, puisque par exemple, il y a des chansons qui sont légendaires, qui ont marqué notre enfance. Et généralement, ce sont ces genres de chansons-là qu'on reprenne en cover, etc. Par exemple, si vous prenez la fille là, Amida, je ne sais pas, Amiba, qui a repris Amira Abel, qui a repris la chanson de Pape Djibril. Ouais, Chéri Coco. Chéri Coco, vous voyez. Donc, ce sont des chansons qui ont marqué notre enfance, etc., etc. Et cette fille-là a pu réveiller ses sensations d'antan, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Mais comme dit le juriste, il ne faut pas en faire trop, quoi. Est-ce que c'est vraiment négatif pour l'artiste en soi de reprendre sa chanson? Je pense qu'on l'a un petit peu dit, parce que comme Mara l'a souligné, est-ce que ça entache aussi la production? C'est pas si négatif que ça, parce qu'on va dire... Moi, je trouve même que c'est positif. Parce que lorsque tu le fais, il y a des personnes qui ne connaissaient pas l'artiste. Parce que la curiosité va faire en sorte que tu ailles écouter l'artiste qui a chanté la version originale. Donc moi, je ne vois pas trop... Mais c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup aussi, ce qu'elle dit, c'est assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu à découvrir l'artiste grâce au cover. Parce que moi, ma communauté a découvert Queen Biz. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivaient sur Instagram pour dire que je ne connaissais pas Queen Biz. Et après, ils sont allés s'abonner chez Queen Biz parce qu'ils ont préféré la version de Queen Biz. Mais c'était très positif. Évidemment, c'est le bon côté de cette reprise des covers. Il y a des choses. Un côté positif et un côté... Et c'est d'autant plus avantageux pour ceux qui se lancent, ceux qui sont dans les premiers pas en fait. Là, je pense qu'on a un peu parlé de ceux qui ont plus ou moins d'expérience déjà dans le domaine musical. Mais c'est beaucoup plus avantageux surtout pour comment je veux dire, ceux qui sont en pleine gestation. Ils n'ont pas encore de texte, ils n'ont pas encore de musique qui leur appartiennent. Donc, ils sont obligés de se référer à ces textes écrits par d'autres personnes. Je reprends, il y a un Gabonais, je crois, un jeune, qui s'appelle Ndiengi, qui avait repris la chanson de Céline Dion. Je crois que c'est... Exactement, il avait fait le tour un peu du monde, il était passé dans les plateaux. Céline Dion avait apprécié. Donc on voit qu'à travers ce mode, disons, de reprise des chansons chantées par d'autres, on peut
commencer sa route, on peut tracer... c'est le début d'une carrière. C'est le début d'une carrière. Voilà. Donc il faut vraiment l'encourager. Il y a des jeunes qui sont partis de là. Mara, évidemment, les choses encouragées, c'est évidemment ce procédé-là, encourager les jeunes à davantage aller vers des covers, vers des mash-up. Et il y a un point aussi qui est très essentiel que Malik a souligné, c'est le studio d'enregistrement. En général, on commence par la chambre. Le rêve aujourd'hui de ces jeunes-là, c'est de quitter leur chambre pour demain se retrouver sur un studio. Parce qu'au début, ils filment même avec leur téléphone. Donc, mieux vaudrait encourager cela parce que cela fait renaître de nouveaux artistes en fait. On a beaucoup de nouveaux artistes. Il y a Soro Bébé. Maintenant, presque tout le monde le connaît. Tout le monde la connaît du moins. Et elle est partie des covers. Elle faisait des covers de Youssou N'Dour, de Wally Seck et même Sidi Diop. Sidi Diop, maintenant, il est très connu au Sénégal. Mais au début, il faisait oui, il faisait que les reprises de Wally Seck, la plupart du temps, de Pape Diouf. Qui sont des artistes sénégalais reconnus sur le plan international. Oui, il faisait des soirées à guichet fermé alors qu'il n'avait pas une seule chanson. Et c'est peut-être votre rêve aussi, Nali, c'est d'arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire de sortir de votre chambre, parce que tout a commencé dans la chambre, de pouvoir se dire aujourd'hui je vais réaliser mon rêve d'artiste, de chanteuse, en reprenant évidemment des titres d'artistes déjà confirmés. Bon, déjà, moi, quand j'ai commencé la musique, je me suis dit je vais commencer en tant que moi-même, Nali. Et quand j'ai commencé à faire des reprises, je l'ai fait parce que j'aimais le truc. J'ai pas vu stratégie derrière, j'ai pas vu tout ça. Mais quels sont vos objectifs aujourd'hui? Vous êtes dans ce domaine-là, vous pratiquez les covers, des mash-ups. Quels sont vos objectifs à long terme? Est-ce que vous voyez embrasser totalement une carrière d'artiste? Carrément. C'est carrément mon rêve qui est là. J'aimerais bien être connue pour être la Nali, chanteuse et artiste africaine. J'ai pas envie qu'on me connaisse en tant que repreneuse de chansons. D'accord, mais pour autant, ça reste, en tout cas, ça restera sur votre CV parce que vous avez démarré par là aussi. Malik, on a parlé justement des maisons de production. Il y a un point que je vais revenir, je vais insister dessus. Vous avez dit tout à l'heure que, évidemment, certains producteurs, de fois, pour des moyens stratégiques, demandent à leurs artistes de passer par des covers. Donc, ça reste vraiment un élément assez important. En tout cas, de toute façon, ces reprises-là sont juste des moyens de communication ou bien de se faire connaître. Et généralement, vous savez, la musique, que ce soit la musique, que ce soit tout ce que nous faisons en tant que peut-être création artistique, on a besoin que cela soit connu par tout le monde. Et vous faites ça? Vous demandez à vos artistes en tant que manager de passer par là, par des covers? Non, moi personnellement je ne l'ai jamais fait, mais voilà, je reste toujours à l'artiste le choix de faire d'y aller avec son feeling, avec ses sensations, etc. Parce que c'est beaucoup plus pur que d'imposer à quelqu'un quelque chose. Mais des fois, peut-être, je peux conseiller cela à des artistes qui viennent me voir, etc. Je voudrais embrasser une carrière artistique. Comment faire? Déjà, le marché est saturé. Il y a trop d'artistes et on est à l'ère aussi du fast-food musical. Tout passe vite. Parce que le grand défi, justement, Mara, par rapport à ça, c'est pouvoir être original, de pouvoir se différencier. Comme il a dit, le marché est très saturé. De pouvoir se faire sortir de la masse, en fait. Voilà. Le marché est saturé. Voilà. On est à l'ère où, si on n'est pas assez productif, on va vous oublier. Voilà, c'est pourquoi maintenant, au Sénégal, il y a eu un temps, pour sortir un album, il fallait faire 5 ans pour le faire. Mais maintenant, voilà, vous voyez les artistes, ils ne vont pas rester 2 ans sans sortir un album. Sinon, ils vont se faire oublier. Même si vous restez 1 mois sans faire une vidéo ou bien un single, on se fait oublier. Donc, voilà, ces artistes-là, maintenant même il y a un autre phénomène qui est là, surtout c'est les rappeurs ou bien c'est dans le monde des cultures urbaines qui font surtout des freestyles hebdomadaires. Exactement. Donc, pour se faire connaître, pour rester productif, etc. Donc je pense que faire ces covers-là, c'est quelque chose de très bien. Et aussi, c'est quelque chose aussi qui peut permettre à l'artiste de se faire connaître, surtout quand on parle d'artistes underground, donc pas connus par tout le monde, et à travers... Et vous savez, ce qui cartonne, ce n'est pas l'artiste qui le définit. Des fois, ça peut même tenir d'un détail. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, Pull Up de Samba Peuzé, qu'il a fait avec l'artiste gambienne, là, Pi. Donc, cette chanson est sortie 1 mois sans que personne ne le connaisse. Il a fallu un motif pour que tout le monde puisse découvrir cette chanson et qu'elle fasse
plus d'1 million de vues. Exactement. Et on a parlé de tout à l'heure, Malik parlait de maintenir hein, ses abonnés, ses fans, on va le dire comme ça, parce qu'évidemment, si on publie une vidéo aujourd'hui et demain, facilement, on peut se faire oublier, parce qu'on l'a encore souligné une fois, le marché est saturé. Comment vous faites pour justement maintenir vos fans? Bon, franchement, là, je ne vais pas mentir. Sur ce point, je faute quand même. Parce que je ne fais pas que la musique. Il y a l'école à côté et je travaille. Donc, je n'ai pas toujours la possibilité d'être tout le temps H24. De pouvoir avoir une publication quotidienne hein, de vos machines. Et même faire des vidéos, des petites vidéos pour pouvoir poster. Parce que moi, j'aime faire les trucs quand je le ressens, en fait. Je n'ai pas envie de m'obliger à faire quelque chose, me mettre devant la caméra, par exemple, je vais me dire, je vais chanter ça, et après, je ne vais pas sentir le truc. Donc ça me ralentit vraiment, mais je compte y travailler. On va vite fait terminer sur cette question en ce qui concerne la première partie de l'émission Génération News. Chez Rubin, on a parlé évidemment de rôle des producteurs, des managers représentés ici par Malik, pour accompagner ces jeunes, mais il y a aussi les parents derrière, parce que l'accompagnement, ça compte beaucoup quand on veut se lancer dans une carrière. Oui, forcément, on a besoin du soutien des proches quand on veut aller loin de la vie. C'est vrai que parfois on peut s'en passer, hein, mais à quel prix? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, on a encore, en Afrique, on vit encore dans une espèce de tabou. On pense qu'un enfant qui fait de la musique, forcément, il faut forcément aller à l'école. Je ne vais pas vous mentir, moi, très récemment, enfin, il y a encore un temps où je pensais tout ça. Embrasser une carrière musicale? Oui, je suis... avant, j'étais très réticent par rapport à l'idée même. Je me disais, bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'imagine pas que mon fils vienne me dire, bah, papa, moi, je veux faire des études de musique. Bon, et avec le recul, avec le temps, j'ai essayé d'analyser. Je pense que ce serait une injustice hein, de ne pas accompagner évidemment la chance ces aux enfants de pouvoir exprimer leurs talents, leurs œuvres, de se faire découvrir, de montrer d'exposer leur personnalité, de prouver à la face du monde ici leur originalité, parce que dans le cover, c'est vrai, il y a cette partie, il y a la reprise. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a une part d'originalité qui... Et en parlant de cette originalité, on aura le temps évidemment d'en discuter en deuxième partie d'émission. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette première partie. On se donne rendez-vous dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de votre émission. Nous allons à présent nous intéresser à un mode, hein, on va le dire, hein, qui prend de l'ampleur sur le continent en ce qui concerne la jeune féminine. On parle du make-up. Cette nouvelle mode de maquillage est la nouvelle lubie des femmes à travers le monde, voire de l'Afrique. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui l'engouement autour du make-up? Mara, vous qui êtes professionnelle et qui êtes dans le domaine du maquillage. Peut-être que ce serait dû au développement des réseaux sociaux, parce qu'on a eu un boom en fait, des milliers de youtubeuses en temps record. Chaque jour se lève pour faire un tutoriel pour montrer son maquillage du jour, son maquillage de la soirée, et peut-être que c'est dû à l'influence du développement des réseaux sociaux. Je crois que c'est peut-être ça. Malik, un avis sur le make-up, parce qu'évidemment, hein, l'œil de l'homme que nous sommes aussi, ça compte énormément en ce qui concerne le make-up. Voilà, moi je pense que ce n'est pas quelque chose de très mauvais, ou bien, voilà, quand je fais la balance entre le naturel et le make-up, et aussi des fois c'est un sentiment exprimé de toujours se faire belle, etc. Donc c'est compréhensible chez les femmes. Et Nali qui a répondu en disant oui, vous partagez l'avis de Malik, c'est important aujourd'hui pour une femme de se maquiller avant de sortir par exemple? Bon, est-ce que c'est important? Je pense que c'est oui et non, parce que déjà en tant que femme, on aime bien plaire et tout. Donc je pense que le make-up est là juste pour faire sortir ce qu'on aime faire déjà.
vouloir plaire à tout le monde. Alors, Chérubin, pour beaucoup de femmes, sortir, comme je disais tout à l'heure, sans maquillage, ça sonne un petit peu inapproprié. Comment expliquer ça aujourd'hui? Vous me permettrez de revenir un peu, s'il vous plaît. Moi, je voudrais d'abord qu'on essaie de resituer le débat. Quand on parle de make-up, on fait allusion à quel type de make-up? Parce que le make-up, c'est un anglicisme, c'est un terme emprunté à la langue anglaise, qui en français signifie tout simplement le maquillage. C'est l'ensemble des produits, le fait de mettre des produits cosmétiques sur le visage ou sur la peau, peu importe, dans l'objectif de l'embellir. Donc, est-ce qu'on parle du make-up purement africain, ou bien on parle du make-up occidental dit moderne? Moi, je voudrais d'abord qu'on ça. Mais je pense que, est-ce que justement par rapport à ça, est-ce qu'il y a une différence? Le make-up, il reste le make-up. Non, le make-up, il reste le make-up. C'est qu'avant le développement du make-up, on parlait ici de maquillage. Par exemple, nos mamans, elles prenaient moins de 15 minutes pour se maquiller et sortir. Alors que pour faire un bon make-up, il faut au moins 30 à 45 minutes. C'est juste que le make-up, on l'a emprunté c'est un terme anglais en fait. On l'a emprunté des Anglais. C'est juste resculpter le visage. C'est pour cela. C'est juste ça la différence. C'est juste ça la différence. Le fait de prendre le temps pour bien dessiner ses sourcils, mettre du fond de teint. C'est la seule différence entre... Ouais, parce que nos parents, comme vous l'avez dit, se maquillaient également. Voilà, ils mettaient avant. juste de la poudre, un crayon noir sous les yeux et c'était fini. Alors que maintenant, il faut beaucoup de temps pour tracer les sourcils, se mettre du fond de teint. Et en parlant de temps, parce que comme je l'ai dit, vous êtes dans ce domaine-là, vous êtes maquilleuse professionnelle, ça vous prend en général combien de temps pour maquiller une cliente? Au début, parce qu'au début, ça prenait 1 heure. Mais 1 heure pour se faire maquiller. Ouais. C'est pourquoi souvent, voilà, il y a toujours ce problème-là entre hommes et femmes. Non, mais au début, quand je commençais, moi, parce que quand on commence une chose, on n'a pas encore la main. Au début, je prenais 1 heure pour maquiller une personne, mais maintenant, je prends 30 minutes pour la maquiller. Parce que le make-up, c'est comme un art, en fait. Il faut bien tracer les sourcils, bien faire le teint, parce que sans ça, ce ne serait pas un make-up en fait. Parce qu'il y a le choix des teintes aussi, parce que vous n'allez pas mettre de la poudre sur quelqu'un qui est déjà assez avec un teint un peu foncé. Voilà, c'est ça en fait. Il faut prendre du temps pour faire le teint, les yeux, la bouche, tout prend du temps. Bon. La dose quoi. Et voilà, exactement. Bien doser, bien mélanger les choses. Chérubin, vous voulez rebondir sur... Mais moi je pense qu'il y a quand même une différence. Vous n'allez pas me dire que la façon de se maquiller aujourd'hui est similaire à la façon dont nos mamans se maquillent dans les années 80. Non, je pense qu'elle a marqué la différence, justement. Bon, voilà, il y a une différence. Aujourd'hui, on constate que... qu'est-ce qu'on constate? La majorité des femmes, lorsqu'elles se maquillent, elles veulent avoir à tout prix un visage hollywoodien. C'est de ça que je suis en train de parler. Est-ce qu'on parle du maquillage comme nous l'avions à notre façon en Afrique de manière générale créée, ou bien on parle de cette espèce de make-up qui aujourd'hui a pris toute sa place et je n'en doute pas une seconde que ça va bientôt vraiment occulter certaines de nos pratiques. Donc, est-ce qu'on parle de l'un ou de l'autre? Moi, je pose la question. Parce qu'il a parlé d'un phénomène de mode. Le phénomène de mode, c'est pas le maquillage à l'ancienne. C'est le make-up. C'est justement... et nous sommes sur le make-up, voilà. Justement. Oui, Malik. Le problème est que, voilà, Chérubin est dans le comparatif, quoi. Voilà, donc, il compare. Alors que, voilà, le constat est là. Nous constatons que, voilà, il y a une certaine, peut-être, extravagance que font les femmes pour se maquiller, etc. N'est-ce pas? Voilà. Et au point même que nous, les hommes, le regard que nous avons, peut-être, c'est toujours en train de jauger entre le naturel et le make-up, etc. Et voilà, ce débat-là peut se poser. Et Nali, vous voulez apporter quelque chose par rapport à la réaction de Chérubin? J'arrive pas à trop le suivre, en fait. Parce qu'en fait, lui, il parle du contouring. Parce que dans le make-up, il y a le make-up simple et le contouring. Et dans le contouring, il y a le mot contour. On redéfinit les contours du visage, tu comprends? Donc, on a tendance à modifier un peu les traits de la femme, à la changer. Par exemple, quand on a un gros nez, on peut utiliser le make-up avec des techniques de contouring
Pour avoir un lui nez un donner peu plus fin. un nez un peu plus fin, pour lui redéfinir les traits du visage. C'est ce qu'il est en train de dire. Et nous sommes justement par rapport à ce que Chérubin a souligné, c'est très bien déjà de nous apporter ces précisions-là. Il y a un autre combat, on assistait évidemment quand on parlait du mouvement Napi, des femmes qui demandaient de revenir aux cheveux crépus. Aujourd'hui, on est dans un combat, Nali, où il y a des femmes qui demandent aujourd'hui de revenir à la beauté naturelle. Est-ce que vous comprenez ce combat-là? Je le comprends tout à fait, mais après, le truc, c'est que est-ce qu'il y a à avoir un combat pour quelque chose qui est personnel? Moi, aujourd'hui, je peux me maquiller, tout comme je peux ne pas vouloir me maquiller. C'est un choix de vie. Il n'y a pas à faire un combat. C'est pas parce que je mets des perruques que j'ai pas mes cheveux naturels en bas. Pour aller dans le sens de Chérubin, parce qu'évidemment, comme Mara l'a souligné, avec le contouring, ça change totalement le visage. Ça peut même dénaturer le visage. Et c'est peut-être dans ce sens-là que certaines femmes se disent non, on dira non au make-up pour un retour au naturel, à la beauté naturelle. Moi, je trouve ça injuste et je trouve que c'est un sujet qui ne devrait même pas être discuté parce que ça revient au choix de la personne. C'est un choix. Après, est-ce que le contouring, il change vraiment la personne? Oui, ça change. Toi, tu as fait un contouring là? Non. Elle n'a pas de contouring, elle a juste un maquillage. D'accord. Malik? Généralement aussi, nous les hommes, on se dit souvent, quoi, pour taquiner, il ne faut jamais faire la cour à une fille dans une cérémonie. Puisque voilà, le lendemain, vous pouvez le trouver différente, vous pouvez la trouver différente. Parce qu'évidemment, le make-up embellit un petit peu le visage. Est-ce que ça coûte cher de se faire maquiller? Oui. Ça coûte cher de se faire maquiller avec de bons produits. Parce que dans tout domaine, il y a des bons produits et des mauvais produits. Parce que pour un fond de teint, les fonds de teint, ils varient entre... On peut avoir un fond de teint à 35 000. Oui, c'est énorme quand même, 35 000. 30 millilitres pour 35 000 à 25 000, 10 000, 5 000. Mais on a aussi des fonds de teint de 500 francs. Mais la différence, on la verra quand on l'appliquera sur le visage. Mais ça coûte très très cher de se maquiller. Et je crois que c'est pour cela qu'on a beaucoup de maquilleuses qui naissent dans les réseaux sociaux parce que c'est un moyen de se faire de l'argent. Parce que y en a qui payent 5 000 pour un maquillage, d'autres 10 000, ça peut aller jusqu'à 25 000 si tu vas dans les instituts. Et je crois que c'est pour cela qu'il y a un engouement autour du make-up aujourd'hui. Ça rémunère. Justement, en parlant de ça, parce que ça me permet évidemment d'aborder le point de l'apprentissage, du maquillage, du make-up. Quand on voit qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Chérubin, on assiste à une flopée, l'a souligné au début, des jeunes youtubeuses qui naissent sur YouTube et qui postent comment on appelle ça, des tutos, des tutoriels sur les make-up, comment apprendre à se maquiller. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile avec l'avènement de ces tutoriels sur YouTube? Je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, je pense que ça contribue à l'essor justement de ce phénomène qui est devenu un phénomène de mode. De mode. Voilà, ça contribue. Et moi, j'ai un avis, je dirais, un peu... je suis un peu méfiant par rapport à ce type de choses. Je pense que... Qu'est-ce qui vous gêne? La limite, elle est où pour vous? Pour moi, la limite, c'est quand on frôle la transformation. Quand on frôle la transformation, quand on veut ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas soi-même. Et là, ça revient à une forme de négation de ce que nous sommes nous-mêmes, de notre africanité. Et donc, vous partagez le combat de ces femmes qui demandent un retour à la beauté naturelle? Bon, disons, chacun est libre, comme elle a su le dire. Mais je pense que faire quand même un travail d'éveil de conscience pour sensibiliser sur les dangers, justement, de l'exagération autour de ce phénomène est, à mon avis, salutaire. Alors, il y a un point, parce que c'est très bien, Chérubin, de l'avoir mentionné, en parlant de limites. Nali, jusqu'à quel âge doit-on se maquiller? À quel âge doit-on commencer à se maquiller? À quel âge doit-on commencer à se maquiller? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un autre phénomène, c'est qu'on a des enfants de bas âge, très tôt, qui commencent à se maquiller. Évidemment, c'est très dangereux pour un enfant de 8 ans qui commence à se maquiller. Donc, à quel âge faut-il vraiment, réellement commencer à se maquiller? Bon, je dirais, en tant que parent, normalement,
il devrait laisser son enfant, comme je disais, une femme, ça aime plaire. Et on apprend à devenir femme à partir de l'adolescence, je peux dire. Donc à partir du moment où tu vois que ton enfant commence à avoir des habitudes différentes, que dans la société, elle sent que bon, là je commence à avoir des formes, je peux commencer à plaire. À cet instant-là, on peut permettre à l'enfant de se maquiller, mais pas à outrance en fait. Lui permettre d'avoir un crayon de beauté, un rouge à lèvres, pour qu'elle sache que bon, elle est une femme et si elle veut continuer à plaire. Et... Ouais, mais très tôt, elle naturellement plaire. Elle aime naturellement. D'accord. Voilà, mais ici, le problème est que il faudrait aussi savoir le pourquoi peut-être de se faire belle ou bien de mettre du rouge à lèvres, etc. Parce qu'une fois, j'ai été à la réserve de Bandia, on visitait... Ouais, qui est un parc touristique. Voilà, on visitait les Autriches et on voyait qu'ils avaient autour du bec, c'était rouge quoi. Et le gars nous avait dit que quand les Autriches sont en chaleur, donc leur bec devient rouge. Et c'est de là même où on s'est inspiré à mettre les rouges à lèvres, etc. Donc vous voyez, donc si on essaie de contextualiser avec peut-être on ne va pas évidemment comparer, mais on comprend évidemment dans quel sens vous voulez aller. Mais aussi, il faut savoir qu'aussi une femme qui se fait belle ou bien une femme qui pour plaire, pour plaire en quelque sorte, il y a un objectif précis. Et donc il y a pour plaire et il y a la séduction aussi derrière. Voilà, c'est là où je voulais venir. Maintenant, imaginez un enfant de 9 à 14 ans essayant de séduire, etc. Voilà. Évidemment, c'est là le gros problème, voilà. Mara, c'est que là aussi il y a le rôle des parents, c'est-à-dire de pouvoir avoir un contrôle parental sur ce que les enfants font, et le maquillage, comme Malik l'a souligné, pour une enfant de 8 ans qui se maquille, évidemment le problème il est là, c'est de pouvoir arrêter et stopper ça très tôt. Oui, le problème est là, mais il y a aussi l'influence des réseaux sociaux, parce que maintenant... les enfants d'aujourd'hui à 3 ou même pas à 3 ans, à 2 ans, pour les calmer, on leur donne un téléphone ou des tablettes. Donc ils ont très tôt accès à Internet et à certains contenus. Ouais. Et maintenant, il n'y a que le make-up dans les réseaux sociaux, donc c'est une forte influence. Donc il faudrait au moins une limite, ou bien que les parents imposent une limite à leurs enfants pour qu'ils ne puissent pas se maquiller très tôt. Il y a des censures, oui. Monsieur Rubin, vous voulez rebondir sur un point bien précis. Je vous sens toujours partagé. Hein. Allez-y. Non, juste pour dire que... Je n'ai jamais dit que je n'aime pas le make-up. Allez-y, cher Rubin. Je dis simplement que, pour revenir à l'argument que vous avez évoqué, plus on le commence tôt, et plus il y a des risques de demeurer dans cette dépendance-là. Donc... je rejoins en tout ce qu'elle vient de dire, Mara, par rapport au rôle, en quelque sorte... des parents. Voilà. Au rôle, comment je veux dire... De contrôle, contrôle, oui. Au contrôle parental, à la chicotte, entre guillemets. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on doit permettre... à ce qu'on doit donner aux enfants, voilà. Oui, Malik, vous voulez rebondir sur un point? Non, je suis d'accord avec eux, parce que s'il n'y a pas censure, ou bien s'il y a tellement de liberté, voilà, bienvenue les dérives, quoi. Mais voilà, il faudrait encadrer cela. Même ceux qui font peut-être les tutoriels là peuvent mentionner que voilà, c'est pas permis aux enfants, etc. Oui, parce qu'il n'y a pas cette mention-là hein, quand on regarde, évidemment. Il faudrait peut-être à l'âge de 16 ans, à partir de 16 ans, peut-être pouvoir se maquiller, etc. Je trouve qu'il n'y a pas à avoir cette mention-là, parce qu'un enfant de 8 ans ne doit pas penser à se maquiller. Mais malheureusement, on assiste. Il y a l'influence qui est là. Il y a l'influence. Moi, j'ai une fille. J'ai une fille de 5 ans. Mais des fois, elle peut dire à sa maman que sa maman la maquille. Oui, parce que l'enfant est très, c'est comme une éponge, hein, il absorbe. Il y a l'influence, parce que moi, ma grande soeur, elle est aussi maquilleuse, elle a un institut de beauté. Sa fille, elle a 4 ans, mais quand je mets mes pinceaux sur la table, elle connaît tous les pinceaux. Et c'est quel pinceau et le pinceau qu'on doit utiliser pour la poudre, pour les yeux. Elle, si on lui donnait le matériel, elle saurait se maquiller, parce qu'elle voit déjà. Elle passe beaucoup de temps avec moi, qui suis maquilleuse, et sa mère aussi est maquilleuse. Donc, elle a une très forte influence. Donc, il faudrait
Non, mais après, je pense pas que c'est à cause de ça qu'elle va vouloir se maquiller un jour comme ça et vouloir se balader. Mais parce qu'il y a la ressemblance aussi, quelque part. L'enfant veut tout de suite ressembler à sa mère. L'enfant ne fait qu'imiter, en fait. Voilà, et force sa personnalité même autour de son entourage. Et même pour ses jouets, il faudra lui donner des pinceaux ou bien une fausse table de maquillage avec des peintures. Et juste, on a parlé du prix Malik en ce qui concerne évidemment le coût. Mara, qui est dans le domaine, nous a certifié que ça coûte très cher. Mais de l'autre côté, ça fait aussi un petit peu le chou gras, on va le dire, de ces vendeurs des produits cosmétiques. Effectivement, il y a une retombée économique qui est là pour eux. Mais aussi, voilà, comme on a tendance à le dire, c'est trop cher de se faire belle-même. Et nous, les hommes, peut-être, c'est pourquoi on est un peu radins de ce côté-là, voilà. Et souvent, même ces histoires de maquillage-là créent souvent des problèmes dans le couple. Par exemple, si un couple veut sortir, généralement, oui, parce que c'est la ça femme. Prend du temps, on l'a dit. C'est la femme qui retarde l'heure d'y aller, etc., etc. Et souvent, ce sont des problèmes ou bien des tensions dans le couple. Nali, vous êtes, on l'a dit, artiste, vous êtes au contact d'un public que vous suivez. Vous êtes évidemment au contact de ce public-là. C'est important pour vous d'avoir une très belle image quand vous sortez, de vous faire maquiller, par exemple? Oui, c'est très important, surtout dans le cadre de la musique. Si par exemple je dois aller à un événement où on va parler de ma musique, il va falloir que je sois maquillée pour être présentable. Donc c'est juste sans maquillage, vous n'avez pas cette impression de d'être présentable? Non, sans maquillage, je suis bien. Mais le truc, c'est que je veux donner une image de moi qui soit joyeuse et qui soit mieux que ce que je suis au naturel, en fait. Mais après, s'il y a possibilité que je sois naturelle avec les personnes qui me suivent, je n'ai aucun problème avec ça. Vous, apparemment, vous avez un petit souci, Chérubin, sur le make-up. Non, pas du tout. Non, mais si elle considère que la seule façon pour elle d'être présentable, d'être bien vue, d'être resplendissante, rayonnante, c'est de se maquiller, c'est son droit le plus strict. Voilà. Après, moi, je connais une très grande star de la musique américaine qui s'appelle... Elle s'appelle comment déjà? Alicia Keys, qui a abandonné le make-up depuis 2016. Ça se passe très bien pour elle. Voilà. Elle avait commencé par le make-up. Elle avait commencé. On dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pour l'instant, c'est ce qu'elle pratique. D'accord. Et on a parlé évidemment justement du make-up, du tutoriel. On a parlé pour beaucoup, pense que évidemment on a eu la petite discussion en coulisses avec Nali sur le terme de rehausser, parce que beaucoup parlent du make-up qui vient rehausser la beauté africaine. La femme, en général, elle est déjà belle, Malik. Effectivement. On dit souvent que les femmes sont toutes belles. Mais quand on dit cette assertion, souvent on fait allusion si vous essayez peut-être de vous mettre en valeur. Côté beauté, voilà, vous êtes belle. Donc, moi, c'est ainsi que je comprends cette assertion. Voilà. Maintenant, je ne dirais pas rehausser la beauté, mais je préfère dire mettre en valeur. Mettre en valeur. Et c'est ce que vous faites, Mara, vous mettez en valeur la beauté. C'est compréhensible, c'est les femmes. C'est les femmes, voilà. Maintenant, si... voilà, c'est les femmes, c'est compréhensible. Mais oui, allez-y, Chérubin. Oui, comme tout le monde, je pense que je ne partage pas du tout cet avis. La femme, elle est belle, elle est déjà belle naturellement, elle n'a pas besoin d'être maquillée pour être belle. Et quand on dit encore, est-ce que le make-up vient rehausser, moi ça me pose un petit problème. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'avant la beauté africaine avait déprécié? Pourquoi on se pose la question de savoir... De l'apprécier à nouveau, si on doit l'apprécier à nouveau grâce au make-up. Si elle a besoin aujourd'hui d'un autre aspect, de quelque chose de supplémentaire pour revenir au top où elle était avant. Non, je considère que, comme elle a dit, c'est une question de choix. Je suis d'accord sur le principe que c'est une question de choix, mais après, il faut faire attention. Ne pas frôler la dépendance, ne pas être trop dépendant, ne pas aller trop loin, parce qu'il y a aussi des conséquences
Là, ça relève sujet, en fait. Là, c'est un autre débat. Parce qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui se maquillent parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Une personne qui a confiance en elle va se maquiller de façon normale. Mais la confiance, si elle n'a pas confiance en elle et qu'elle a trouvé cette confiance dans le make-up, c'est parce qu'il y a eu cette dépendance maintenant. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas acceptée comme elle l'était avant. Donc elle a trouvé une espèce une zone de confort dans le make-up. Et ça crée une dépendance. Ce qui veut dire que sans make-up, elle se trouve pas belle, elle ne peut pas sortir. On a des femmes qui ont jusqu'à 3 visages. Un visage à la maison, un autre au bureau, un autre quand elle va à la nuit, parfois plus. Bon, vous imaginez. Mais dans ce cas, c'est pas le maquillage le problème. Dans ce cas, c'est la personne. C'est la personne, exactement. Le maquillage n'a pas de problème. On a parlé également d'un point, je pense qu'on va peut-être s'arrêter dessus. Chacun donnera évidemment son avis sur la question. On a parlé, et c'est d'ailleurs vous, Mara, qui avez souligné ce point quand vous avez parlé de se faire de l'argent grâce au make-up. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution, bien l'une des solutions, ce n'est pas d'encourager ces écoles qui commencent à naître sur les continents, des écoles qui forment dans le métier de maquilleuse professionnelle? Oui, ce serait mieux parce que maintenant on voit sur YouTube ou Instagram et Facebook, je crois, beaucoup de nouvelles maquilleuses, mais excusez-moi, mais qui ne maîtrisent pas, voilà, le résultat n'est pas... Voilà, elles regardent juste 5 à 6 tutoriels sur YouTube et se disent être maquilleuse pro, elles mettent sur leur profil make-up artist. Alors qu'avant d'être make-up artiste, il y a le mot artiste dedans, donc il faudra d'abord aller faire une formation, soit dans une école, une institut, ou même maintenant les salons de coiffure, il y a une make-up artiste dans les salons. Tu peux aller faire un stage là-bas, un stage de 1 ou 2 mois, et après là, ils te font une attestation. Là, je pourrais te dire make-up artist, mais pas regarder quelques tutoriels et venir te déclarer make-up artist et faire des massacres sur le visage des clients. Voilà. Et Malik, donc vous rejoignez l'avis de Mara. C'est important aujourd'hui de continuer à encourager les gens à mettre en place des écoles de formation. Je suis d'accord parce que aussi c'est devenu un métier. C'est devenu un métier et tout le monde sait que voilà, pour faire un métier donné, il faudrait une qualification qui est sanctionné par un diplôme ou bien une attestation attestation que voilà, là je suis d'accord. Mais aussi nous sommes à l'ère de peut-être l'auto-emploi et aussi même de l'autodidacte. Et beaucoup qui font ces make-up-là sont des autodidactes. Peut-être comme a dit Mara, peut-être regarder quelques vidéos ou bien même, voilà. Mais je suis d'accord de commencer avec. On peut commencer à regarder quelques vidéos, acheter quelques pinceaux et commencer à... Par exemple, moi, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec des vidéos sur YouTube. Je me maquillais moi-même, je maquillais mes cousines, mes petites sœurs, mes copines. Mais après, il faudra aller faire une formation parce que les gens, ils viennent, ils te donnent leur argent pour que tu leur maquilles. Donc, par exemple, le jour de mon mariage, je ne donnerai pas mon visage à n'importe qui parce que les photos, elles resteront à jamais. Évidemment, on confie le visage à une professionnelle. Voilà. Et nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Merci à Mara d'avoir participé. Chérubin, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Malik, merci. Nali, merci également. Nous vous souhaitons en tout cas bonne chance pour la suite, évidemment. C'était un plaisir, mesdames et messieurs, de vous avoir accompagné dans votre émission Génération News. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Et d'ici là, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.